énormément. Hein. On a eu Arnaud Couture qui nous parlait de Armstead, qui disait que c'était un meneur vocal. C'est un joueur qui parle énormément à ses coéquipiers. La relation, l'alley-oop! Le alley-oop, j'ai envie de dire, Damien, c'est du classique avec à la conclusion. Arnaud Couture. Pour les Fribourgeois avec Robert Zinn qu'on sent de mieux en mieux dans cette équipe. La relation, le alley-oop! Ouais, on a pu le dire avant, Damien. Ouais. On voit tout de suite, dès qu'Arnaud Couture part comme ça, au niveau du panier, on sent que ça va arriver. Aurait été aidé, voilà, donc il a des longs segments, c'est un joueur plutôt mobile, c'est pas un joueur volumineux, c'est pas un joueur qui va aimer toujours aller au contact, mais à l'image de cette situation où il a couru sur le jeu rapide et pour finir fin de contre-attaque. Et on est déjà à 9 points personnels, ça fait plus 12 pour les Fribourgeois avec Malcolm Armstead. Oh, la passe magnifique pour Brandon Garrett! Une passe à l'aveugle, ça c'est la classe! Zinn qui est rentré sur le parquet en remplacement de Paul Gravet avec Malcolm Armstead. Armstead à mi-distance, le flotteur et la faute et le N1. C'est bien joué de la part de Armstead. C'est vrai, c'est peu. Avec Boris Mbala à longue distance, il n'est pas encore dans le coup. Hein. Boris Mbala. Il y a encore un peu de temps. Ouais, exactement. Et les Tessinois qui vont peut-être pouvoir tirer. Non. Du coup. Sur le buzzer. Et ça rentre. C'est pas bien joué hein, de la part de Boris Mbala. De 18 points à la mi-temps du côté de Boncourt. 18 points, c'est aussi l'écart pour le Fribourg Olympique. Avec Paul Gravet qui allume à longue distance. C'est très propre de la part de Paul Gravet. Axel Louis V qui tente de se frayer un chemin. C'est compliqué. C'est très bien défendu de la part de Sean Barnett. Louis V pour Jules O. Jules O en pénétration avec un tir compliqué. Les 2 points plus. Va être accordé. Ouais, elle va être les 2 points plus la faute, le N1. On va dire plus compliqué que prévu pour le numéro 1 du Fribourg Olympique et le capitaine. Oui, parce qu'on a tendance aussi à juger sur des prestations antérieures et on sent qu'il est pas en pleine mesure, je dirais, d'être toujours efficace peut-être comme il le souhaiterait. Avec Derek Jackson qui donne ce ballon à Jules O. La relation pour Uros Nikolic est très bien défendue de la part de Arnaud Couture. Ce sera insuffisant. Uros Nikolic pour les Fribourgeois qui avaient même compté jusqu'à 23 unités d'avance. Dominique Maurice à longue distance. Oh, le dingue qui a mis le couvercle, Arnaud Couture sur ce tir manqué de Dominique Maurice. Il a anticipé, il a senti que le tir n'allait pas forcément rentrer, Damien. Avec Delacroix, encore 2,30 à jouer. On a toujours ces 14 points d'avance pour le Fribourg Olympique. Avec Nikolic qui va claquer le dunk, plus 12. Tessinois qui reste au contact finalement. Oui, alors que c'est surprenant parce qu'il y a 2 jeunes Tessinois qui sont rentrés. Donc on pourrait considérer que le coach a décidé de dire que le match était fini. Bon, qui est pris par Brandon Garrett. Alors on va essayer de jouer rapidement une contre-attaque du côté fribourgeois. Paul Gravet pour Dominique Maurice à mi-distance. Les 2 points plus la faute. Bien joué de la part de Dominique Maurice avec Dominique Maurice qui a pu marquer. Il avait le pied sur la ligne, ça va faire 2 points pour Dominique Maurice. 19 points personnels pour lui, tout comme